Parce que les Russes sont trop faibles pour cela. Ils ne sont même pas capables de vaincre l'Ukraine, donc ils sont incapables de vraiment attaquer l'OTAN. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, invité dimanche 8 juin 2025 à l'émission de Darius Rojbin sur LCI. Et si Viktor Orban avait raison et que l'Europe courait vers une catastrophe silencieuse? Parce que ce qu'il dit aujourd'hui n'est pas seulement politique, c'est économique. Des centaines de milliards sont en jeu. Et ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision de l'Europe pour toujours. Vous êtes Viktor Orban, le dirigeant de la Hongrie, et plus que ça, une figure européenne pour vos adversaires. Vous êtes un cheval de Troie de Trump et de Poutine en Europe. Pour vos partisans, vous êtes l'espoir d'une autre Europe. Commençons d'abord par les événements guerriers, si vous le voulez bien. Les bombardements en Russie, en Ukraine. Y voyez-vous le risque d'une guerre générale en Europe? Parce que les Russes sont trop faibles pour cela. Ils ne sont même pas capables de vaincre l'Ukraine, donc ils sont incapables de vraiment attaquer l'OTAN. Alors pourquoi refuser que l'Ukraine se défende? L'Ukraine est un pays souverain, tout autant que vous. Vous semblez vouloir lui refuser le droit de se défendre. Alors, pourquoi, par exemple, demandez-vous la fin des sanctions contre la Russie? Parce que les sanctions russes détruisent la Hongrie. Je pense que ça détruit également toute l'Europe. Mais ça, c'est le souci des Européens. Pendant les 3 dernières années, nous avons perdu 20 milliards d'euros à cause des sanctions. Pour la Hongrie, c'est un chiffre très important. C'est ce qu'on disait naguère de la Hongrie aussi. Non. Même avant la guerre, l'Ukraine était déjà en banqueroute. Au début des années 90, les Ukrainiens n'ont pas vraiment réussi à créer un État fonctionnel économiquement. Cela signifie que si l'Ukraine devenait un membre de l'Union européenne, ce serait une faillite économique. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qui s'est passé avec l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Dans un premier temps, tout le monde était accepté dans l'OTAN. Cela garantissait une sécurité militaire. Seulement ensuite, ces pays ont pu entrer dans l'Union européenne. Mais actuellement, c'est impossible. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, tout de suite, ce serait la guerre entre l'OTAN et la Russie. Et c'était un désastre. Une fois, l'occupation a duré 45 ans. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était un désastre. C'était horrible. Les dégâts étaient considérables. Donc je comprends les Ukrainiens. Ce que nous pensons, c'est que les Russes, il ne faut pas les aimer, mais il faut avoir des accords avec eux. La Russie est une réalité géopolitique, même si on ne l'aime pas. Il y a une maxime en français qui dit « baise la main que tu n'oses pas mordre ». Est-ce qu'au fond, c'est votre attitude? Est-ce que vous êtes en train de baiser la main des Russes parce que vous avez peur d'eux? Chaque décision manquée, chaque sanction, chaque choix stratégique coûte des milliards et fragilise toute l'Europe. Orban ne parle pas de conflits imaginaires, mais de pertes réelles. Et si ce que vous considérez comme une faiblesse militaire était en réalité la plus grande menace économique de l'Europe? Et si vous pensez que la situation actuelle en Europe est déjà choquante, sachez que Michel Onfray a révélé des vérités encore plus inquiétantes sur la France. Dans notre vidéo « Onfray l'avoue enfin, si ça arrive, la France ne s'en relèvera pas », vous découvrirez comment certains choix politiques pourraient se bouleverser tout le pays. Ne manquez pas cette analyse exclusive, le lien est juste là. Orban ne parle pas seulement de guerre ou de sanctions. Pour lui, l'Europe est à la croisée des chemins. Migration, identité culturelle et alliances stratégiques déterminent l'avenir économique et social du continent. La Hongrie ne permet pas l'entrée des migrants sur son territoire. Nous avons construit une clôture sur notre frontière sud. Et quand il le fallait, nous avons protégé militairement cette frontière. Personne ne peut entrer sur le sol hongrois sans l'autorisation de l'État hongrois. Nous avons le droit de le faire. Mais que dit Bruxelles? Bruxelles dit « Ah non, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas décider avec qui vous voulez vivre ».
Et quand je désobéis, quand nous désobéissons, chaque jour, nous devons payer $1 million. Là, je suis dans cette chaise et je paye $1 million à Bruxelles parce que je ne veux pas de migrants chez moi. Voilà. Par exemple, il y a une crise migratoire qui est très mal gérée. Une crise de Covid, mal gérée. Transition verte, mal gérée. Guerre, mal gérée. Sanctions, mal gérées. Dans chaque cas, les crises sont le prétexte pour s'accaparer encore plus de compétences. Il y a des souverainistes et des antifédéralistes. Et il ne me reste qu'un seul compagnon de lutte, Madame Le Pen. Il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé cela. Mais en réalité, la politique européenne s'est décalée vers la gauche. Ça veut dire quoi? Soyons précis. Vous espérez la victoire de Madame Le Pen en 2027? Pour vous, c'est un événement? Oui, je boirai des magnums de champagne. Qu'est-ce que vous feriez ensemble? Eh bien, tout d'abord, historiquement, Madame Le Pen a toujours soutenu la Hongrie qui était contre l'injustice. Mais on ne se connaissait même pas encore personnellement. Elle a toujours soutenu la position des États souverains. Vous allez beaucoup plus loin. Quand vous affirmez, je vous cite, c'était en 2022 déjà, vous dites « Nous ne voulons pas être une race mixte avec des non-européens ». Est-ce que c'est une conception ethnique et, pour dire les choses, raciste? Non. J'ai un concept culturel de l'Europe. Elle doit garder ses propres valeurs, ses racines chrétiennes. Et rien ne doit mettre cela en danger. Ah, pardon. Quand vous dites race, mixte, race, évidemment, quand on entend ça en 2025, ça résonne. Il faut lire la Constitution américaine. Et vous ne serez plus surpris, parce qu'en fait, cela peut signifier des choses très différentes selon les contextes. Et c'est un contexte très différent. Mais sur le fond, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi sur le fond? Cela veut dire que l'Europe a des peuples autochtones. Et on ne peut pas permettre que les nouveaux venus soient majoritaires. Nous avons nos cultures, nos traditions, nos histoires. Et c'est ce qui doit définir l'avenir de l'Europe. Alors, qu'est-ce que vous faites? Pardon, vous avez une natalité qui a encore baissé. Vous vouliez faire monter la fécondité, vous avez échoué. Je crois que vous êtes tombé à 1,38, etc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à décroître, que l'Europe devienne toujours plus petite? Parce qu'il n'y a pas 1000 solutions. Si ce n'est pas la natalité, c'est la migration. Moi, je ne peux parler qu'au nom des Hongrois. Mais pour avoir une solution à ce problème démographique, ce n'est pas l'immigration la solution. Nous espérons qu'en soutenant nos familles, nous allons renforcer nos racines et qu'on aura davantage de naissances. Pour Orban, protéger les frontières n'est pas seulement politique, c'est économique. Chaque famille, chaque racine culturelle compte dans le futur de l'Europe. Mais si l'Europe ne se réveille pas, ses choix stratégiques pourraient bientôt lui coûter bien plus que ce qu'elle imagine. Et si vous pensiez que seuls certains pays jouent avec l'avenir de l'Europe? Découvrez ce que Jordan Bardella voit en France, mais que personne ne veut vous montrer. Notre vidéo « La France que Bardella voit et que personne ne veut vous montrer » vous plonge au cœur des vérités cachées sur la société française. Cliquez maintenant pour ne pas rester dans l'ignorance. Enfin, Orban aborde la liberté et la souveraineté. Pour lui, le véritable pouvoir ne vient pas seulement de l'armée ou de l'argent, mais du contrôle de l'information et de la culture. Il ne faut pas qu'il y ait de l'argent de l'étranger qui arrive. Les institutions européennes sont inquiètes de façon très concrète. Elles ont engagé des actions juridiques contre vous, par exemple dans la répression des homosexuels que vous êtes en train de mener. Le fait que, en ce mois de juin, le simple fait de participer à la Gay Pride pourra être puni. Est-ce que vous êtes en train de trahir des libertés fondamentales en Europe? Non, il y a de la liberté en Hongrie. Venez voir, venez. Pas celle-là, pas celle-là. C'est des libertés fondamentales de manifester.
Non, parce que la constitution hongroise est claire. Ce que dit la constitution hongroise, c'est que pour défendre les droits des enfants, il y a primauté sur tout. Il est interdit d'avoir une manifestation qui irait à l'encontre des droits des enfants. Ça, c'est interdit. Le concept est différent. On peut manifester. Il est possible de manifester. Mais pardon, Monsieur le Premier ministre, non, il ne s'agit pas ici du droit des enfants. C'est autre chose, on ne parle pas de ça. On parle du droit de manifester dans une démocratie libérale. Pardon, on peut manifester pour le mariage homosexuel, contre le mariage homosexuel, pour l'extrême droite, pour l'extrême gauche, pour la peine de mort, contre la peine de mort. Ça s'appelle la liberté. Pourquoi est-ce qu'en Hongrie, on ne peut pas manifester simplement parce qu'on est homosexuel? C'est grave, c'est une violation du droit. On peut manifester, mais dans une forme qui ne touche pas le droit et les intérêts des enfants. Non, ils seront punis. Nous avons dit qu'il y a des endroits où c'est possible, mais ils ne peuvent pas faire tout un défilé dans la ville et provoquer des effets qui seraient, selon nous, pas bons pour les enfants. Mais ils peuvent se réunir. Il y a des endroits où ils peuvent se réunir. Monsieur le Premier, vous voyez bien que vous avez franchi là un seuil dans des pays même conservateurs. Il y a des gay pride, ils sont libres, ils n'en veulent pas à vous ni aux enfants, c'est leur liberté absolue. En Israël, il y a des gay pride, il y a une partie d'Israéliens qui sont très conservateurs. Partout dans le monde, enfin, une grande partie du monde, libre, ça existe, et pas chez vous. Liberté de la presse, la même chose. Vous êtes en train de prendre des mesures contre la liberté de la presse au nom des influences étrangères. Vous voyez bien que pour l'Europe, vous avez franchi le seuil qui vous met en dehors. En ce qui concerne les médias, il y a une très grande partie qui est financée et détenue par l'étranger. La presse est libre. Je pense que la diversité des débats politiques est plus importante que la diversité en France. Les critiques peuvent être dites en Hongrie. Les critiques sont très fortes d'ailleurs. Viktor Orban, pardon, excusez-moi, c'est vieux comme le monde. Vous avez été anticommuniste, la CIA payait les médias pour diffuser de la propagande pro-Ouest, et ça a servi. Vous étiez content à l'époque. Voilà, toutes les puissances ont le droit d'essayer de leur façon. Ça s'appelle la liberté, que ce soit la liberté internationale ou la liberté à l'intérieur d'une nation. Je pense que ce n'est pas ainsi que ça se passe. En effet, moi, je suis très content que cette époque soit révolue. Pendant le régime communiste, pendant l'occupation soviétique en Hongrie, l'ingérence étrangère était différente. Mais actuellement, la Hongrie est souveraine. Il n'y a pas de troupes de pays étrangers. On ne veut pas qu'il y ait une ingérence financière dans la vie politique. Ce que fait Poutine, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de savoir comment il voit la Hongrie. Ce qui m'intéresse, c'est mon propre peuple. Et je ne veux pas que qui que ce soit dise quoi que ce soit sur notre vie. Ni Washington, ni Bruxelles, je suis souverainiste. Et puis l'affaire des Russes, c'est l'affaire du président des Russes. Une question personnelle. Moi, je vous avais vu à Budapest il y a peut-être 30 ans. Alors, à l'époque, vous étiez jeune combattant. Vous aviez été jeune combattant courageux contre le communisme. Aujourd'hui, vous êtes ami des régimes autoritaires. Vous êtes le chouchou du Parti communiste chinois, quand même. Alors, à votre défense, les Européens sont très lâches aussi avec les Chinois, certes. Mais enfin, vous êtes l'ami, vous êtes le préféré des Chinois en Europe. Comment expliquer ça? Le Orban anticommuniste pour la liberté, vous avez combattu pour la liberté en 89, et aujourd'hui l'ami de la dictature chinoise. Comment est-ce qu'on va de l'un à l'autre? Ce n'est pas une provocation, vraiment, au fond, expliquez-nous, parce que ça explique une part de l'Europe de l'Est. Je pense qu'il y a deux questions, et j'aimerais les séparer. Le Premier ministre de chaque pays doit avoir des amis. Je pense que votre président fait la même chose. Obtenir des amis. La Chine est un pays qui se renforce à vitesse grand V. On veut coopérer le plus possible avec la Chine. La Turquie, le monde turc aussi se renforce. On veut coopérer. L'Union européenne, elle, stagne. Les dirigeants stagnent, même si on veut coopérer et en faire partie. La Russie, oui, on veut coopérer avec la Russie.
Quand il y avait des démocrates au pouvoir aux États-Unis, on a aussi voulu coopérer avec les États-Unis, puisque la politique étrangère, ça consiste à collectionner, ou à ainsi dire collecter des amis pour son pays. C'est notre rôle. Mais il ne faut pas mélanger cela avec l'idéologie. Il existe des pays très différents, nous avons une diversité incroyable dans le monde. Et il faut comprendre chaque pays à partir de sa culture et de son idéologie. Les Russes et les Chinois ne peuvent pas être comme nous. Ils sont très différents. Ils ont une autre culture, un autre régime politique. Il faut qu'on s'occupe d'une autre. Quelle est la base d'une autre? La chrétienté, la participation, la liberté, la démocratie. C'est comme ça que nous pouvons vivre. C'est comme ça qu'il faut que l'on se renforce. Et après, il y a la lutte contre les libéraux. J'espère tout simplement que nos valeurs et notre programme vont être plus forts que le programme libéral, voilà. Orbán ne parle pas d'idéologie étrangère, mais de réalités économiques et culturelles. Et si l'Europe ne comprenait pas cela, le coût sera colossal. La question reste, l'Europe écoutera-t-elle ou continuera-t-elle sa route vers la catastrophe silencieuse ?